Salut à tous. Je me nomme Cyril, bienvenue, technicien en réseau informatique et en maintenance informatique. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter encore un nouveau tuto concernant la création de votre compte YouTube. Alors, sans plus tarder, nous allons directement aller à l'objectif. Donc, je vous assure qu'avant de faire cela, pour pouvoir créer votre compte, vous aurez besoin d'abord soit d'un téléphone, soit d'un PC et également, le plus important, avoir une connexion Internet. Sans cela, vous ne pouvez pas créer votre compte. Alors, bien avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker et de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Merci. Et directement, pourquoi aujourd'hui créer le compte YouTube? Créer le compte YouTube d'abord pour pouvoir partager des vidéos. Il y a d'autres qui ont des talents aujourd'hui pour pouvoir partager avec d'autres personnes ou bien avec le monde. Donc, de ce fait, YouTube est bien populaire. Donc, on peut directement partager nos vidéos ou bien faire des publications, booster les vidéos pour pouvoir accéder ou bien toucher un bon nombre de gens. Et, et aussi, l'objectif le plus important, quand vous créez votre compte aujourd'hui, que vous avez atteint un certain nombre d'abonnés ou bien d'heures de visionnage, vous serez payé par YouTube. Et c'est ça qui rapporte aujourd'hui à tous les jeunes que vous voyez sur YouTube. Ne pensez pas qu'ils passent tout leur temps pour pouvoir faire publier ces vidéos-là pour ne rien gagner. Non, 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 non. C'est parce qu'ils savent qu'ils gagnent dedans qu'ils continuent toujours par le faire. Et donc, raison, c'est ça qui nous pousse aujourd'hui aussi à vous aider à créer votre compte là et après, comment faire pour pouvoir monétiser ce compte en question. Alors, sans plus tarder, nous allons directement aller droit au but. Donc, vous allez cliquez sur, soit vous allez dans l'un de vos navigateurs, hein, soit Google Chrome, soit Firefox ou bien même Opera Mini. Le navigateur Opera Mini, tout marche. Donc, moi, je vais dans Firefox. Donc, je choisis Firefox. Voilà. Il y a certains, vous allez voir directement YouTube en bas ici. Ou bien, si vous ne le voyez pas, vous pouvez taper ça dans la barre de recherche ici. Donc, vous tapez YouTube, youtube.com. Voilà. Vous appuyez sur Entrée directement et vous ramène directement à l'interface de YouTube. Voilà. Voilà. Donc, ici, nous sommes connectés. Notre connexion marche bien, bel et bien. Ici, ce qui nous intéresse ici, sur toute l'interface ici, c'est ça. Vous voyez l'angle ici, on a mis S quelque part, le rond là. Le rond, souvent si c'est votre première fois de se connecter, on met seulement ici se connecter. C'est-à-dire on ne met pas de nom ou bien de lettres. Mais on met les lettres pour ceux qui ont déjà un compte. C'est bon, ceux qui sont connectés soit avec un compte Google ou bien ils ont créé un compte YouTube. Donc ça, vous allez voir, donc ça commence toujours par la première lettre de votre nom. Donc quand j'appuie sur ça, vous allez voir le nom d'utilisateur, c'est Escador. Et l'adresse mail, c'est escador75@gmail.com. Excusez-moi. Donc c'est ça. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? On va essayer d'abord de créer un compte. C'est bon? Vous allez essayer de créer un nouveau compte YouTube. Maintenant, comment ça va se faire? Donc, quand vous appuyez sur celui-ci, vous appuyez ici. Donc, vous venez dans Switch compte. Switch compte, ou bien, bon, Switch compte en anglais. En français, vous pouvez voir changer de compte. Changer de compte. Donc, c'est le compte là qui travaille actuellement. Ici, je viens en bas, add compte, c'est-à-dire ajouter un compte. Donc, vous voulez ajouter un nouveau compte. Vous appuyez sur ajouter un nouveau compte. Donc, appuyez, ajouter un nouveau compte. Ici, ça, c'est mon compte en question, le compte avec lequel je me suis connecté actuellement, que vous avez vu. Mais ici, notre objectif, c'est d'aider les gens qui n'ont pas encore un compte de pouvoir créer leur propre compte pour le moment. Et donc, pour ce faire, vous laissez tout ça, vous venez en bas ici. Quand vous venez en bas, vous allez voir, on a écrit quelque part, si c'est en français, on dit créer compte, créer un nouveau compte, ou bien ici en anglais, c'est en anglais, on dit create account. Créer tes comptes, vous appuyez sur créer tes comptes. Voilà, j'appuie sur créer tes comptes.
Ici, on me demande si c'est pour moi-même, c'est pour mes enfants ou bien c'est pour mon business. Donc, c'est à vous de voir, vous créez le compte pour quelle raison? Pour qui? Est-ce que c'est pour les enfants? Si c'est pour les enfants, tu crées pour les enfants. Et si c'est pour toi-même, tu crées pour toi-même. Mais ici, nous sommes là pour créer un compte pour nous-mêmes. Et donc, nous appuyons sur For My Personal Use. Voilà. Ici, on nous demande les noms. Il y a d'abord un nom d'utilisateur, c'est-à-dire un nom, et un nom facultatif. Ce qui est en bas, c'est facultatif. Ce qui est en haut, c'est obligatoire. Donc, je mets, par exemple, moi, je mets Escador, Escador, ou bien établissement Escador. Je mets ça, établissement Escador. Établissement Escador. Ou soit, je mets tout simplement Escador en haut. Et ici, je mets établissement. Bon, j'arrive. Le mieux, c'est de mettre établissement en haut. Je mets ça en grand caractère, établissement. Et ici, je mets Escador. Escador. Voilà, établissement Escador. Dans les deux, c'est facultatif. Soit vous mettez seulement ce qui est en haut, vous laissez ce qui est en bas, ou bien soit, ce n'est pas forcément que les deux soient la même chose. Vous pouvez mettre votre nom de famille en haut et votre prénom en bas, peu importe. Après, vous appuyez sur Next. Ici, on vous demande l'information concernant vos informations personnelles. Donc, il y a le mois de naissance, le jour de naissance, l'année et le genre de personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes féminin, masculin, ou bien vous ne voulez pas préciser votre sexe? Il n'y a pas de souci. On parle du sexe ici. Donc, ici, moi, je suis homme, donc je précise male. Ici, là, le mois, je suis né un certain mars, donc j'appuie sur mars. Le jour, je suis né un 18 mars, j'appuie 18 mars. Et l'année de naissance, je mets 2000. Voilà. Ici, il faut noter que moi, j'ai plusieurs comptes. J'ai plusieurs comptes. Et donc, mettre encore les informations nécessaires, mes propres informations ne seront pas, ils vont pas puisque je l'ai mis ça plusieurs fois. Mais vous, je vous conseille de mettre vos propres informations parce que c'est avec ce compte-là que vous allez monétiser et c'est que vous allez configurer après pour pouvoir faire la monétisation sur YouTube. Donc, si les informations sont fausses, quand on va commencer par vous demander ces informations-là, vous ne pourrez plus vous rappeler de ça puisque vous n'avez pas mis les vraies informations. Vous voyez? Mais je vous rappelle également que ce n'est pas forcé que ce soit des vraies informations. Non. Quelle que soit l'information que vous mettez, YouTube, lui, on accepte sur YouTube. OK. Dès que tout est rempli, vous appuyez sur Next. Après ça, on vous demande de créer votre propre adresse mail. Ici, vous allez créer votre propre adresse mail. Maintenant, si vous ne savez pas comment créer votre propre adresse mail, l'adresse mail, souvent, elle commence par votre nom. Ça peut être votre nom, suivi des chiffres, et vous terminez par @gmail.com. Voilà. Mais si vous ne savez pas comment le faire, comment ça se présente, eux-mêmes, ils n'ont pas lâché. Ils ont des propositions à vous faire. Donc, ici, vous venez en bas ici, get email, get et Gmail adresse instant. Donc, vous appuyez sur ça. On va vous faire des propositions d'adresse email. Voilà. Regardez ici. On vous a fait des propositions d'adresse email. Établissement escador@gmail.com ou bien établissement ou bien escador établissement@gmail.com. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc, soit vous choisissez l'un d'entre eux ici, ou bien soit vous allez pour créer votre propre email. Donc, je mets par exemple, j'écris mon propre email, je mets établissement Escador en petit caractère, excusez-moi, établissement Escador, établissement Escador 75. Donc, établissement Escador 75 @gmail.com. Et ici, vous venez en bas, ici, vous appuyez sur Next. Voilà. Ici, on vous demande un mot de passe de confirmation. On vous demande un mot de passe de confirmation. Donc, c'est ce que moi j'avais mis avant. Donc, vous mettez votre mot de passe de confirmation. C'est bon?
Mettez votre mot de passe de confirmation. Le mot de passe que vous voulez, hein, que vous voulez avoir. Mais il faut savoir que ce mot de passe sera composé d'abord. Ça peut être un petit caractère, mais il faut que ça soit. D'abord, ça va dépasser 8 caractères. Ça doit dépasser, je dis bien, ça doit dépasser 8 caractères, soit égal à 8 ou bien ça va dépasser 8 caractères. Et ça doit contenir des lettres ainsi que des chiffres. Donc souvent, qu'est-ce que pour le faire, je conseille aux gens souvent de mettre leur prénom et leur numéro de téléphone. Leur prénom et leur numéro de téléphone, mais pas d'espace entre les deux. C'est collé, tout est collé. Donc moi, je mets pour moi directement. C'est une vidéo, je ne vais pas afficher ça. Voilà. Et je refais encore, je mets maintenant la confirmation, je confirme le mot de passe encore. Voilà. Si les deux sont les mêmes, quand je vais appuyer sur Next, ça va passer. Mais si c'est pas conforme, les deux ne sont pas conformes, alors on va me ramener encore. Donc, essayez de regarder encore, de vérifier le mot de passe pour voir si c'est bon. Vous pouvez faire afficher le mot de passe ici. Si j'appuie ici, je vais voir le mot de passe pour voir si c'est vrai. Mais comme moi, je sais que c'est déjà bon, donc j'appuie sur le Next. Donc, vous voyez, ici, on vous demande un numéro de confirmation. Vous avez besoin d'un numéro de confirmation, c'est-à-dire lorsque vous perdez par exemple le compte, ou bien vous avez oublié le mot de passe et que vous voulez vous voulez accéder à ce compte, vous avez besoin d'un numéro de confirmation, c'est-à-dire on vous demande, lorsque vous avez oublié un mot de passe que vous cherchez ça, on va vous demander de donner le numéro de confirmation avec lequel on va envoyer un code. Donc, vous retapez le numéro là ici. Donc, c'est avec ce numéro on va taper. Donc, vous tapez votre numéro de téléphone. Hein. Attention, ça doit être votre propre numéro de téléphone. Parce que si vous utilisez un numéro de téléphone de quelqu'un et après que vous avez oublié le compte et que la personne n'est plus là, ça veut dire que ce compte-là s'est bafoué comme ça, ce compte-là est perdu. Donc, pour ce faire, utilisez vos propres numéros de téléphone que vous utilisez. Donc, je mets mon numéro de téléphone, je mets un certain 96 10 41 20 et j'appuie sur OK. Si moi j'ai déjà créé beaucoup de comptes avec ce numéro, peut-être ça serait déjà saturé, ils vont refuser ou bien ils vont accepter, je ne sais pas, mais on va essayer quand même. J'appuie sur OK. Ah, ils ont accepté. Là, on va attendre. Ils vont m'envoyer un code de confirmation sur mon téléphone. C'est bon? Ils vont m'envoyer un code de confirmation sur mon téléphone. J'attends ça. J'attends. J'attends. Si ça prend trop, c'est juste 2 minutes. Ça ne dure pas. Voilà. Voilà. Ils m'ont déjà envoyé ça. Le numéro de confirmation, c'est 28. Attention. 28 24. 28 24 41. 28 24 60. Voilà. 28 24 60. Donc, après avoir mis ça directement, j'appuie sur Next. Alors, on me demande une adresse de récupération. Voilà. On vous demande une adresse de récupération. C'est comme le numéro que je viens de dire aussi. Si on suppose que le numéro aussi, vous avez perdu aussi le numéro, forcément, vous devez avoir une adresse de récupération. Souvent, c'est l'adresse Google. C'est le email Google que vous avez. Donc, excusez-moi, je mets directement le email de mon compte. Donc, je mets c'est arrobase. Bon, on va laisser comme ça. Gmail.com. Donc, je mets cdondi@gmail.com et je mets Next. Maintenant, si vous ne voulez pas, si le numéro là seul vous suffit, il suffit que vous ne voulez pas mettre l'adresse email, une adresse email, vous appuyez sur Skype. Donc, et vous allez sortir, il va vous rediriger vers en avant. Donc, moi, j'appuie sur Next. Voilà. Est-ce que le numéro, c'est ce numéro là que je vais avoir, c'est conforme? Oui. J'appuie sur Next. Et là, j'appuie sur Skype. J'ai pas besoin de tout ça. J'appuie sur Skype. Ou bien chez certains, c'est Cannel, ou bien bon, quelque chose comme ça. Voilà. Le compte que je viens de créer, c'est établissement Escador. Et le email, c'est établissement escador75@gmail.com. C'est le numéro de récupération, ça. Voilà. Ça, c'est mon numéro de récupération. Et j'appuie sur le NES. Quand vous appuyez sur le NES, si la configuration a été bonne et que les choses marchent bien, ça va vous rediriger vers YouTube. Voilà. Attendez, ici,
nous allons accepter les conditions d'utilisation ici. Et gris, donc on va accepter les conditions d'utilisation et nous serons redirigés vers YouTube. Nous serons redirigés vers YouTube. Excusez-moi, ma connexion est un peu lente, mais je pense que ça pourra faire l'affaire. Ok, donc ici vous avez les trucs là, vous pouvez jouer des chansons et tout ce que vous voulez. Mais cette fois-ci, vous êtes connecté à votre compte. Donc quand on revient dans l'angle ici, vous voyez le logo là, c'est le E. On avait commencé par établissement Escador. Donc j'appuie sur le logo, vous allez voir. Voilà, c'est ça le compte, établissement Escador. Et le email c'est établissement escador75@gmail.com. On vient de se connecter maintenant à notre propre compte. On vient de créer notre compte YouTube avec lequel on pourra les prochaines fois voir comment monétiser ce compte-là. Et merci beaucoup. Merci pour l'attention accordée et merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas aussi, si vous n'avez pas encore fait abonner, essayez de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ciao, ciao.